En même temps, pour réussir, prends les bonnes personnes alentour de toi. C'est aussi simple que ça, je pense. C'est pas compliqué. Tu sais, quand tu es à l'université puis tu es dans un domaine en particulier, puis tu fais des stages, c'est pas pour rien. C'est pour aller voir au cœur du métier, voir est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me vois là? Ouais. OK, ça, c'est une chose. Mais après ça, comme investisseur immobilier, pourquoi je ne suis pas assis à la table avec des gens qui font ça depuis longtemps? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié spécialement à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain, du développement. Bref, on va passer par plusieurs sphères de l'immobilier, dont le mindset et l'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une courtière immobilière chez PMML, Fanny Roseboom. Salut, Sam. Salut, Fanny. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui, Fanny, c'est une investisseur urbaniste. Elle a beaucoup d'expérience, puis on va parler un petit peu de son parcours puis de sa vision au niveau du marché immobilier. Fait que suivez ça, ça va être très intéressant. Il y a plein de choses bien drôles et intéressantes qui vont se dire. Donc, bienvenue, Fanny. Merci. Très content que tu aies accepté l'invitation. Ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble. Effectivement, avec grand plaisir. Oui, yes. Fait que Fanny, tu es courtière immobilière chez PMML. Et puis, tu es urbaniste de formation, investisseur immobilier. Tu as commencé à investir en quelle année à peu près? 2010. 2010. OK, quand même, ça fait 13 ans. Good. Puis je voulais justement aller un peu dans cette direction-là aujourd'hui, de parler un peu de ton parcours, parce que je trouve intéressant le fait que tu sois courtière et puis que tu fasses de l'investissement, parce que tu peux être une bonne conseillère pour les gens qui sont frileux d'acheter. Pourquoi tu ris, Sam? Parce qu'il y a bien des frileux dans ce monde de l'investissement. Ouais, paralysé dans la suranalyse, comme on dit. Voilà, l'analyse paralyse. Oui, ça arrive. Hein? Ça arrive trop souvent. Oui. Si les gens savaient comment c'est rentable et c'est pas si compliqué. Il y a des gens qui ont comme un préjugé de dire ou une mauvaise... On s'excuse. Il y a un orage présentement. On a des alertes de tornades. Écoute, on est rendu en Floride ici. Oui. Eh oui, puis il fait chaud aujourd'hui, là, 30 degrés, fait que c'est pas mal la Floride. Fait que mon rêve, la Floride, est réalisé. Donc, on parlait de paralysie dans la suranalyse. C'est dommage parce que c'est tellement, pour avoir des immeubles depuis longtemps, là, c'est tellement moins pire que ce que je veux dire, parce que les gens qui en ont pas pensent qu'on se fait appeler tous les samedis soirs, puis que c'est vraiment terrible, puis c'est pas le cas. Vraiment pas. Bien entendu, tu as des appels de temps en temps, plus tu as d'immeubles, tout ça, mais tu as des concierges, tu as des adjoints, des gens qui t'aident. Alors, pour moi, j'ai jamais eu de cas majeur. Là, bien entendu, on a trouvé des gens. Bon, je sais pas si on commence déjà dans ce voie-là, je commence fort un peu. Là. On a eu des gens on a trouvé des gens qui étaient décédés des fois dans des logements, tout ça. Bon, écoute, c'est pas des situations tout le temps le fun ou facile, mais. Non, c'est sûr. Honnêtement, je trouve depuis 13 ans, là, je peux juste sortir des bonnes choses, ou presque. Oui, c'est ça. Bien, c'est normal que tu sois vu des affaires. Là, l'immobilier, c'est de l'actif. C'est quand même un actif. Là. Je veux dire, il faut qu'on mette la main à la pâte. T'as pas le choix, là. Et puis où je vais... Puis là, t'as acheté ton premier immeuble. Et puis après ça, t'en as acheté d'autres. T'as pas juste un immeuble, je pense. Oui, puis je regardais ta liste de questions tantôt. Puis... J'ai commencé à Montréal-Nord, dans un secteur qui est vraiment plus... Je pense que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Premièrement, j'ai payé, vous allez rire, là, je sais pas si je vais vous le dire, 1 million pour 17 unités, des 4,5. OK. Il n'y a plus ça aujourd'hui, hein? Non. Mais, OK, ouais, mais faisons justement le parallèle avec aujourd'hui. C'est ça, c'est plus comparable, mais en même temps, je veux dire... Mais, OK, ça, c'est en quelle année déjà? 2013? 2010. 2010. Ouais. Bon, 2010, 1 million pour un 17 logements. Ça fait combien de la porte, ça? On va calculer vite fait. Ça mon fait calcul pas cher. mental. Ça fait pas cher. Je devrais être facile à calculer, mais bon, je suis fait de même. 58 000 la porte. Ah, j'en reviens même pas moi-même. Ouais, 58 000 la porte. Wow, c'est des maisons de chambre aujourd'hui qu'on paie ce prix-là. Ben oui, c'est ça. Wow. Même là, je pense que c'est un peu plus cher que ça, mais... Pas loin. C'est pas mal ma trame, moi, les maisons de chambre. Fait que t'es pas loin de ça. Okay. C'est pas pire quand même. Ah, j'ai eu un bon prix. Fait que c'est des 4,5. Oui, je l'ai revendu 1 an plus tard à 350 000 de plus. OK. En faisant des rénaux, bien entendu. C'est pas clair de profit, là, mais écoute, ça donne une idée. Puis là, les plus jeunes vont nous dire, ben c'est sûr, dans ton temps, c'était pas cher. Écoute, il y en a des opportunités encore aujourd'hui, il y en a partout.
Ben oui, c'est ça. Trouve un secteur que tu aimes, que tu connais, que tu vas développer. Tantôt, j'entendais Nicolas Ray parler. Il disait, moi, j'ai 2 km². C'est là que je me spécialise. Exact. Puis il connaît comme le fond de sa poche. Alors, je pense que c'est quand même une bonne stratégie là, de connaître ton secteur. Puis moi, maintenant, mon secteur, là, vous allez rire, là, je suis partie de Montréal-Nord, je suis à la Villeray, je suis à la Belleuil, j'ai acheté un 31 logements aussi. Maintenant, je suis sur le plateau pas mal, principalement. Okay. Mon premier immeuble Montréal-Nord, puis mon dernier, c'était en octobre 2022, quand les taux étaient vraiment très, très, très élevés. On est allé avec un prêteur intermédiaire. J'ai acheté un 50 unités au métro Mont-Royal. OK. Puis, c'était pas un deal. Tu sais, les gens disent, vous autres, les Ouais, courtiers, vous avez tous les deals. J'ai osé payer le prix parce que les loyers étaient à 500 $ par mois. Bien, c'est un immeuble qui était sur le marché, là, c'est important d'en parler. Là. C'est un immeuble que justement était sur le marché, que tout le monde avait vu. Là. Tout le monde l'avait regardé 2, 3, 4 fois. Là. Bon point, Sam, parce que il était sur Centris là, je m'en rappelle. Des mois et des mois, puis tout le monde levait. C'est trop cher. Ne vous laissez pas, je l'ai déjà dit dans d'autres occasions, là, probablement, mais laissez-vous pas impressionner par les prix demandés. C'est important. Non, c'est ça, exactement. Un immeuble qui est affiché, c'est une invitation à faire une offre. Carrément, puis c'est une ouverture à la discussion. Exactement. Est-ce qu'une balance de vente est permise? Est-ce qu'avant, on n'en parlait même pas pendant la pandémie? On n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas. Une balance de vente, t'es cassé, t'as pas d'argent. C'est pas... Puis en passant, une balance de vente, c'est bon de le rappeler, c'est pas un financement quand t'as pas d'argent. Non. C'est un allègement, c'est autre chose. C'est un facilitateur de transactions. C'est ça. Puis je parlais justement avec dans un autre podcast d'un acheteur qu'en ce moment, il achète comme 0 mise de fonds. OK? Mais il n'est pas parti avec 0 mise de fonds. Aujourd'hui, il est capable de le faire parce qu'il a un background, puis il est capable de démontrer qu'il a des actifs. Fait que le vendeur, là, il connaît son parcours. Fait qu'il il pogne des vendeurs. Il est dans le commercial. Plus dans le commercial, peut-être ça peut se faire un petit peu plus des balances de vente à 100%. Là. Mais c'est ça. Fait que oui, il n'achète pas d'argent, mais il y a un background. Mais il y a quand même, en fait, il y a l'argent, c'est juste qu'il est pris dans d'autres immeubles, puis il roule ses projets, puis fait que c'est ça. Faut que tu aies quelque chose pour ta côté. Faut que tu aies une garantie. Quand tu as une balance de vente, c'est pas juste c'est mon premier immeuble, puis le vendeur va me financer. Premièrement, n'oubliez pas que plus on a d'expérience, plus les gens nous font confiance. C'est ça. Plus on développe une expertise, c'est important d'avoir comme une feuille de route. D'ailleurs, j'ai des clients, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils se préparent un feuillet des immeubles qu'ils ont achetés, puis quand on fait une offre, on l'envoie, puis tu sais, c'est quand même... C'est comme un pitch deck, dans le fond. Oui, oui. C'est un genre de pitch deck, je le sais, c'est tes clients qui ont fait une offre d'achat sur un immeuble que j'ai, puis honnêtement, j'ai fait, OK, wow, là, si pour vrai, si tous les investisseurs faisaient ça marche pas à tout coup, mais si au moins, c'est une belle feuille de route, une belle feuille de présentation, on regarde qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, voici où on s'en va avec l'immeuble. Ouais, c'était vraiment bien présenté. C'est sûr que dans certains deals, les gens regardent juste le prix. Là. Quand on vient de mettre en vente, c'est normal qu'on ait certaines attentes. Ouais. Puis, on va regarder plus, OK, je m'en fiche de ton feuillet, je veux juste tel prix. OK, je comprends. Ouais. Mais plus tard, ou si on est en surenchère avec plusieurs groupes, je te dis, Sam, j'ai eu tellement de vendeurs qui m'ont demandé, je préfère vendre à tel groupe que tel groupe pour telle raison. Puis ça a joué beaucoup, puis ça a presque tout joué dans la balance. Le prix n'était pas important. Bien, surtout dans les actifs, là, peut-être moins dans le mid-market, mais peut-être plus dans le capital market, mettons. Là. Dans le 50 logements et plus, là, c'est sûr que tu arrives avec un projet comme ça. Si tu présentes ton groupe, ta compagnie, ton groupe qui achète. Puis, justement, il y a plusieurs joueurs qui veulent acheter en même temps dans ces types d'actifs-là. Là. Parce que des 50, des 100 logements sur le marché, il y en a moins à vendre, mettons. Là. C'est plus rare, effectivement. Puis, c'est pour ça que ça continue à fonctionner en ce moment. Puis, je sais pas si tu veux qu'on mentionne la date d'aujourd'hui, mais... Oui. Il n'y a pas de problème. Ouais. Aujourd'hui, on est en juillet 2023. Ouais. Puis, honnêtement, on me pose souvent la question, comment ça va le marché ces temps-ci? Tout le temps. Puis, honnêtement, ça continue. Mais dans le plus grand nombre d'unités. Exact. 6 à 8, tout ça, ça bouge quand même un peu. Puis c'est sûr que les gens sont un peu plus craintifs parce qu'ils entendent dans certains médias que, oh mon Dieu, ça va continuer à monter, ci et ça. Mais nos plus gros, ils voient des opportunités puis ils les manquent pas. Ils font juste essayer d'être plus créatifs dans leur financement ou dans leur partenariat. Il y a des solutions à ce moment. J'avais en tête la PHLEC en premier lieu. C'est un des meilleurs outils qu'on peut utiliser en ce moment. Absolument. C'est un beau parachute. On a rappelé ça un parachute depuis que c'est sorti. Là. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un programme qui va rester. C'est un programme qui a sa place, qui est intéressant. Dans le neuf, c'est juste insane, honnêtement, ce qu'on peut faire avec ça. Là. Exact. Puis...
J'ai même un constructeur récemment à qui je parlais, là, que d'ailleurs, il faut que je rencontre là, parce que il a décidé de bâtir son projet quand même. Ça coûte très cher à la porte, mais comme garde, là, il demande il faut que je continue. Là. C'est beau le taux d'intérêt, mais. Il y a des employés, c'est ça? Oui, c'est ça. Je parlais avec un des constructeurs, il dit moi, j'ai des employés à faire vivre il faut qu'ils fassent vivre leur famille. Si je les mets à pied aujourd'hui, puis les taux rebaissent ou se stabilisent en 2024, c'est ça. Ben, je veux dire, là, je vais être obligé, j'aurai plus de main-d'œuvre. Fait qu'ils ont comme des obligations à remplir quand même. Quand tu es une grosse compagnie qui bâtit beaucoup. Puis c'est ça, c'est qu'eux autres, ils font pas de profit, si tu veux, ou ils ne ressortent pas tout leur argent. À un moment donné, c'est pas tellement grave, c'est ça, il faut qu'ils fassent rouler la compagnie. Là. C'est ça, puis on sait pas, c'était pas normal des taux à 1%, il y a un an, là, ou un an plus qu'un an là, maintenant, là, mais mettons 2 ans. Il faut pas oublier que là, la normalité, là, dans le 3,4, c'est ça la normalité. Fait qu'il faut commencer à. Faut pas s'effrayer du 5 en ce moment. Là, non, puis je regardais la courbe des taux d'intérêt. C'est sûr que là, c'est encore le sujet de l'heure, là, parce que hier, les taux d'intérêt ont monté. Puis c'est le sujet de l'heure depuis quasiment 1 an et demi. Là, puis honnêtement, les taux d'intérêt, là, c'était effrayant avant. Là. Mettons, la seule période que ça a été bas, c'est comme début des années 2000 jusqu'à tout récemment, dans le fond. Parce qu'avant ça, c'était très haut. C'était vraiment haut, les taux d'intérêt. Ah oui, on a vu l'historique là, au Canada, là, des taux. Là, c'était vraiment intéressant. Hier, ils ont sorti ça. Puis on voyait qu'en ce moment, c'est pas si pire. Là. Bon, c'est sûr, tout est relatif. Puis là, les plus vieux vont nous dire, dans mon temps, j'avais du 18 puis c'est arrivé pour vrai. Dans ton temps, tu payais l'immeuble 350 000. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça, j'ai dit ça à un propriétaire récemment. Tu sais, le monsieur, le taux d'intérêt est à 18, tu sais, puis j'ai évalué je pense que c'était un 8 logements. J'ai vraiment, comme je l'ai regardé, j'ai dit, combien t'as payé ton 8? Il dit, 180. Fait que là, je suis OK, 180 000 à 18 d'intérêt. Je dis, tes loyers n'étaient pas 50$ par mois. Tu sais. Je comprends qu'il y avait quand même une difficulté, parce que à toutes les époques, mais ça reste que c'était pas la même échelle, tu sais. Fait que... non, c'est sûr, c'est ça. Fait que, tu sais... Mais là, toi, là, justement, là, qu'est-ce que tu as fait avec l'immeuble là, que tu as acheté récemment? Tu l'as acheté au prix du marché, même peut-être tu as payé un prime? Non, parce qu'il n'y avait pas de surenchère. Tout ça, on a vu le prix affiché, puis on a été chanceux parce que, parallèlement à ça, il y a eu un avis de non-conformité qui est sorti de 200 pages. OK. Alors, on a pu négocier un peu là-dessus, puis on a demandé une balance de vente qu'il a acceptée. Alors, suite à ça, on a eu quand même un prix un petit peu plus intéressant, qui n'était pas un deal incroyable, selon les crunchers de 3/4 des gens. Oui, c'est ça. 99% des gens. Exact. Par contre, partir de 500 $ par mois à 1300 $ par mois, par exemple, parce que c'est le loyer marchand pour des studios sur le plateau en ce moment. Là. Je donne beaucoup de détails, mais honnêtement, puis c'est un immeuble où il y avait beaucoup... Tu connais ton secteur. Puis on n'a pas eu besoin de... Nous, on ne fait jamais de rénoviction, fait que c'était pas ça l'idée, c'est que c'est des étudiants. Puis, veux pas, le cycle naturel, tu finis ton bac, tu t'en vas, tu retournes chez toi. Il y a beaucoup de Français sur le plateau. C'est pas mal ça, notre clientèle, puis ils repartent. On en a 16 qui ont quitté, qui sont en rénovation en ce moment. OK. 16 sur 50. Fait que il y en a un de reloué à 1300, puis les autres ne sont pas terminés. Fait que, OK. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a un upside, c'est loyer. Je dis tout le temps ça aux gens. Il y a l'upside, il y en a un. Ouais, ça va prendre combien de temps? Ouais, mais peu importe. C'est du long. L'immobilier, c'est du long terme. C'est ça. Puis des localisations comme ça, tu vas pas trouver ça chaque semaine, tu sais. Exact. Je suis en diagonale du métro. Mont-Royal. Tu sais, c'est sûr que Laurier, c'est peut-être... Tu sais, sur le plateau, là, le métro Laurier, c'est comme... Je dirais que c'est le numéro 1, mais le métro Mont-Royal, c'est pas mal le numéro 2. Là. Si c'est pas un... C'est vraiment là, très, très bien placé. Non, c'est sûr. C'est super bien placé. Puis c'est ça. Fait que tu vas voir que l'immobilier, c'est du long terme. On dirait que des fois, les gens oublient ça. Puis c'est normal parce que dans les dernières années, c'était tellement comme... c'est ce que Nicolas il disait dans une autre entrevue que j'ai faite. C'est que tout le monde est devenu investisseur. Oui, c'est tout vrai. Le monde. C'est vrai. Tu sais, parce que c'était tellement cheap l'argent. Tout le monde a eu de l'équité. Fait que là, c'était comme, OK, sauf que la vraie game, c'est pas ça. Là. T'sais, la vraie game, c'est du long terme. C'était gonflé. C'était comme une période qui n'était pas normale. Il faut pas s'habituer. Tu sais, on dirait que les gens se sont tout de suite habitués. Ça va être ça, la normalité. Ça va être des taux à 2. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Puis quand c'était prévisible là, que ça n'allait pas rester comme ça. Là. Je suis content que ça n'a pas resté comme ça. Mais parce que c'est pas soutenable pour tout le reste de l'économie. C'est ça, exactement. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, as-tu un conseil que tu donnerais à un acheteur dans le marché actuel? As-tu un conseil pour un acheteur dans le marché actuel? Mais il ne faut pas arrêter.
Tu sais, ça, on prend ça beaucoup de Sana et Patrice là, chez PMML. Là. Il ne faut pas arrêter. Si tu vois, tu regardes toujours le train passer puis tu ne montes pas, à un moment donné, tu n'iras pas très loin. Hein. Tu ne peux pas freiner. Il faut que tu continues à avancer. Même si tu avances un peu moins vite, continue à avancer, ne recule pas. On sent là, des gens qui sont un peu plus, peut-être, débutants. Exact. Qui nous disent « Ah, moi, j'achète pas, ça n'a pas de bon sens. » Puis tout ça. Écoute, il y en a des choses, des occasions. Puis c'est pas juste le upside sur les loyers, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à regarder aussi. Ben oui. Tu sais, dans le 2 km² du secteur où toi t'achètes, il y a peut-être un immeuble qui sort par année ou par 2 ans. Là, il vient de sortir, mais là, ah non, on m'a dit que les taux étaient hauts à TVA, fait que je fais des blagues. C'est ça. Ben, j'ai quelqu'un, justement, qui m'a appelé récemment, puis il dit « Hey, Sam, il dit, il y a un client que je connais bien, tu sais, puis il dit « Écoute, là, il y a un immeuble qui... Le vendeur m'a appelé, il veut vendre son immeuble, puis c'est dans mon secteur. Il dit « Mais là, il veut trop cher, puis tu sais, puis trop cher, c'était quand même pas si pire, là. Je connais bien les valeurs dans ce coin-là, puis j'étais comme « Ouais, mais quand même, tu paierais un prime, là. » Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est un 16 de plus dans ton portfolio que tu as déjà. On ne dit pas de payer 1 million de plus, là, on ne parle pas de ça. Là. Mais quand même, il y a des proformas qui existent pour planifier. Là. C'est sûr qu'on ne rembourse pas des fois des prêteurs intermédiaires au privé aussi vite qu'avant, d'accord. Il faut calculer nos risques aussi. Mais je trouve ça dommage comment que les gens manquent des occasions par... Ça n'existe pas, là, le Père Noël. C'est comme à un moment donné. C'est ça. Sois réaliste. On parle souvent de coût d'opportunité. C'est quoi ton coût quand ça fait 5 ans que tu cherches un immeuble parce que tout est trop cher? Tu cherches un TGA 17 à Montréal? Oui, c'est ça, quand il m'appelle, je cherche un TGA 17. Et tabarouette. Genre, bah, c'est éloigné de Montréal. Il n'y a pas de tout. Shawinigan, peut-être. Même Shawinigan. Oui, ça a monté. Ça a monté. Ça a baissé, c'est-à-dire. Puis, tu sais, on parle de débutants, mais il y a même des gens qui ont quand même un bon portfolio qui stagnent. Comme j'ai reçu un courriel, justement, j'ai envoyé un courriel à un client, puis là, il me dit, j'ai dit, bon, t'es rendu où? Puis là, je le vois dans le système qu'on a... il y a plusieurs immeubles, il y a de l'équité, il semble avoir des hypothèques arrivent à échéance. Là, je suis comme, OK, t'es en super de bonne position pour décoller quelque chose. Là. Puis là, ben non. Il est comme, non, je vais attendre, je sais pas trop ce que ça s'en va. Et là, je suis comme, OK, mais... C'est quelqu'un de quel âge, juste pour c'est intéressant? Ben... Dans d'après moi, il est proche de la cinquantaine. OK. D'après moi, il est proche de la cinquantaine. C'est un âge où on devrait exploser. C'est pas un âge où on devrait rester sur place. Ouais. T'as plein d'énergie. À vrai. 70 ans, peut-être tu commenceras à me dire que tu vas regarder où le monde s'en va, mais là, c'est ça. Bouge. Ah oui, c'est quoi ça. Un entrepreneur? C'est un fonceur. Voilà. Quelqu'un qui trouve des solutions. Ouais. J'ai reçu Guillaume, justement, Guillaume Contant. Pas Guillaume Contant, Guillaume Lachance. D'ailleurs, je pourrais bien inviter Guillaume Contant. Ben voilà. Si tu écoutes ça, Guillaume, faut que tu viennes à mon podcast. T'es à la pêche en fin de semaine. Ah. Ouais. Puis on a parlé pas mal d'immobilier. Puis tiens, un beau petit parcours. Hein. Bref, je te mets sur le spot. C'est ce que je voulais dire avec tout ça? Guillaume Lachance. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire de Guillaume Lachance? Prendre une gorgée d'eau. Ouais, tiens. Vive les montages ou c'est one shot? C'est one shot. Ah, OK, shot. OK. Y a pas de... On est naturel, c'est mieux comme ça. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime. Ah oui. En fait, j'écoute souvent les podcasts. Puis c'est ce que j'ai retrouvé dans les podcasts. J'étais comme, OK, il y a quelque chose de real là-dedans. De pas fake. C'est ça. Ouais. Mais tu peux faire des podcasts que, ben, c'est sûr, on se prépare une couple de questions et tout ça. Puis c'est parfait parce qu'on veut avoir du contenu quand même ciblé pour les gens qui nous écoutent. Mais souvent, ça vire ailleurs que qu'est-ce qu'il est écrit sur ma petite feuille, tu sais. Ben, c'est mieux comme ça. Exact. C'est la spontanéité. C'est ça. Écoute. Alors, on va avoir la chance de parler de Guillaume tantôt. En fait, je pense que je l'ai sorti. J'ai dit, j'ai la chance d'avoir Guillaume Lachance. Ah, OK. T'as déjà les droits d'auteur. Oui, c'est ça. De quoi qu'on parlait? En tout cas, c'est pas grave. On parlait, mettons, tu te disais qu'il y a un client qui t'a appelé dernièrement parce que lui, il disait, moi, tu disais, tu es en meilleure position pour acheter. Il disait, non, moi, j'attends de voir que la parade passe. Puis... Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est juste que quand tu n'achètes pas, c'est que tu perds le fil du marché. Oui, vraiment. Puis on le voit quand ils font des offres par la suite. Ils ont des attentes des fois plus élevées que qu'est-ce que le marché peut offrir. Ben, ça revient à peut-être que c'est pas tant des investisseurs, c'est des propriétaires, gestionnaires, peut-être. Ils ont acheté une couple d'immeubles. Puis... C'est pas tout le monde qui est entrepreneur en immobilier, hein?
C'est pas nécessairement... Il y en a qui vont s'acheter 1 ou 2 immeubles. Ils ont leur business, pas nécessairement leur business, mais plus leur emploi. Exact. Puis ça leur convient comme ça, puis c'est pas mauvais non plus. C'est pour ça, c'est plus un client ça, d'un produit, mettons, déjà optimisé ou de... Tu sais, les professionnels, entre autres, là, ils veulent pas se faire appeler là, pour qu'ils achètent un client en main ou du neuf. On voit ça beaucoup. On voit ça. Oui, les professionnels, pharmaciens, tout ça, ils veulent placer leurs fonds pour dans le neuf, là, beaucoup. Là. Exactement. Puis c'est sûr que plus c'est neuf, moins tu as de bobos. En principe, si la construction est bonne. Oui, c'est normalement. Ça, exact. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Si tu avais un conseil à donner à ta version plus jeune de toi-même, mettons, pour t'aider à aller plus vite, mettons, 10 ans plus jeune que... J'ai bien commencé dans un sens, mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux. Qu'est-ce que j'ai fait dès le départ? C'est d'aller me chercher un mentor qui avait beaucoup de logements. Il y avait plus que 600 portes. Puis j'y parle encore aujourd'hui. Puis ça se peut qu'on investisse ensemble éventuellement. Fait que, tu sais, là, je dévie du sujet, mais tout ça pour dire que prends-toi un mentor le plus tôt possible, puis peut-être plus qu'un même. Puis, colle-toi à des gens qui ont de l'expérience. Surtout, puis là, je vais faire oui, ça va avoir l'air têteux, là, pas juste un courtier immobilier. C'est important, là, c'est pour ça qu'il faut quand même se plugger. Parce que, honnêtement, si tu travailles avec ta cousine, on allait dire chérie, tu sais, aucun problème avec ça, elle est peut-être super bonne, puis elle a des blocs, vas-y. Puis si tu es à l'aise avec elle, écoute, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ouais. Mais en même temps, pourquoi tu ne te prends pas un courtier qui fait ça à temps plein, puis qui en plus, qui a des immeubles comme toi et moi, comme d'autres courtiers chez PMML, des professionnels. Ben, j'ai des courtiers résidentiels qui m'appellent pour que je travaille avec eux, pour que je les conseille. Ben oui, exactement. Tiens, c'est un excellent exemple. Oui. J'en ai un d'ailleurs, là, justement, tu me fais penser. Là, j'ai manqué son appel avant, mais j'étais en tournage de podcast aujourd'hui, mais je vais le rappeler tantôt. Puis, c'est ça, il est super bon dans son domaine, mais là, il me suit sur les réseaux sociaux, il regarde ce que je fais, il voit que je suis spécialisé dans le multi, puis dans ce secteur-là aussi, je le connais bien. Fait qu'il est comme, OK, ben j'ai besoin d'un coup de main. Puis quand je vais avoir besoin d'acheter une maison, ben je vais l'appeler. Oui, absolument, tu sais, c'est du donnant-donnant. Ben oui. Oui, parce qu'on n'a pas, en tout cas, moi, je me sens pas expert. J'ai déjà acheté plusieurs maisons de condos, mais je suis pas une experte là-dedans. Puis c'est pas moi qui va être la meilleure personne pour t'accompagner. De toute façon, on n'en fait pas. Non, c'est ça. Mais pourquoi que... Tu sais, mettons, tu engages un plombier, puis il est capable de faire de l'électricité. Ouais, mais pourquoi tu vas pas chercher un électricien, tu sais? C'est comme... Bon, OK, c'est peut-être un drôle d'exemple. Ouais, non, mais c'est ça, non, mais en même temps, pour réussir, prends les bonnes personnes alentour de toi. C'est aussi simple que ça, je pense. C'est pas compliqué. Tu sais, quand tu es à l'université puis tu es dans un domaine en particulier, puis tu fais des stages, c'est pas pour rien. C'est pour aller voir au cœur du métier, voir est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me vois là? Ouais. OK, ça, c'est une chose. Mais après ça, comme investisseur immobilier, pourquoi je suis pas assis à la table avec des gens qui font ça depuis longtemps? Ils ont tellement vécu de choses que toi, tu n'as pas encore aucune idée. J'ai peut-être une petite anecdote. Mon premier immeuble à Montréal-Nord, on aime ça, des anecdotes. Vas-y. Oui, c'était même écrit dans les conseils. Au début, j'ai reçu le conseil. Préparez vos anecdotes. Je suis prête. J'achète mon 17 logements avec Cédric, bien entendu, à Montréal-Nord, le premier immeuble. Mon courtier du moment me dit Montréal-Nord, ça a changé. C'est plus pareil. C'est presque blanc comme neige. C'est rendu le plateau. Dans le temps. Ça, c'était en 2010. Okay. On se rappelle. Fait l'acquisition. J'étais presque... j'avais le cahier de la drogue de Montréal-Nord qui était à 2 immeubles du mien. Okay. On a reçu des menaces. En tout cas, le cocktail parfait. Ah oui, hein? C'était le meilleur endroit pour apprendre, comme je disais tantôt. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, l'anecdote. Revenons-y. C'est ça. Parce que t'aimes ça, les anecdotes. Toi, t'es une fille d'anecdotes. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait que... Tu sais, je suis une personne qui n'a pas de prétention, puis qui n'est pas... Vraiment pas. Je me crois pas, tu sais. Mon estime va bien, mais pas de là à vouloir pas passer dans une porte. Bon, alors, on a une locataire X qui quitte, comme sans vraiment avertir, ou tu sais, presque je m'en vais, je me sépare, puis c'est fini comme ça. C'est mon premier immeuble. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai l'immeuble. Fait que là, je suis presque en train de trembler, puis j'appelle Normand, un de mes... c'est un pompier à Montréal, Normand, avant, puis c'est un gars qui a maintenant 400-500 portes, puis des mini-entrepôts, puis c'est un gros client. Avant tout un ami. Puis, Normand me dit, Fanny, come on, ouvre la bouteille de champagne, t'as un locataire qui vient de partir, tu vas augmenter tes loyers. Come on! Moi, je suis comme, OK. Ah oui, hein? Moi, je suis complètement nouvelle là-dedans, puis je me dis, je viens de perdre des revenus, j'ai quelqu'un qui s'en va, puis là, je suis gênée de dire ça aujourd'hui, parce que ça a tellement pas de... C'est la base de la base. Mais tu sais, quand tu commences, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis on va-tu trouver quelqu'un d'autre? Puis, mais avec le temps...
Ben, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent souvent de ce temps-ci, puis là, ils me disent, écoute, j'ai 2 logements qui vont partir, qui sont à rénover, ou j'ai un immeuble qui va être bientôt 50% vacant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je rénove, je reloue, puis on vend, ou je le laisse comme ça, puis on vend? C'est une question qui est tough à répondre, parce que les deux sont bons, mais dans une époque dans laquelle on vit, où l'acheteur, il aime ça remettre l'immeuble à sa main, ben, il veut... excusez, j'ai un offre d'achat qui va rentrer. Encore un autre à 25 millions, là, mon Sam, tabarnouche. C'est ça. Non, c'est le propriétaire ici. En tout cas, bref, c'est dur à répondre à ça parce que les deux sont bons, comme je disais. Mais dans l'époque qu'on vit là, moi, je dis, écoute, honnêtement, on pourrait quasiment avoir la même affaire. C'est peut-être pas plus, mais ça va être plus facile à vendre. Parce que l'acheteur veut le remettre à sa main, il veut vraiment comme reprendre la gestion de l'immeuble. C'est important pour lui. C'est surprenant, mais quand on a des clients qui sont plus âgés, ils comprennent un petit peu moins le concept. Mais oui. Mais c'est attrayant. On leur dit, ne reloue pas, s'il te plaît, ne relouez pas vos unités qui sont vacantes. C'est tellement important. Je regarde la caméra, j'insiste là-dessus. Pour de vrai, là. Parce que des fois, on explique, puis ils disent, ben non, il y a moins de revenus. Au contraire, on sait que les revenus vont être plus élevés quand on va le relouer. Ben, c'est qu'il y a un retard. Écoute, je sais qu'il y a 2 écoles de pensée là-dessus, puis il y a la gauche qui est comme les loyers, on veut des loyers abordables, mais il y a des immeubles pour ça. Il y a un marché pour ça, mais en ce moment, le parc immobilier, il n'est pas up-to-date. Fait que si on n'a pas le choix, ce type d'immeuble-là, il faut vraiment le remettre à jour. Il faut en profiter pour rénover entièrement un logement. Enlever les vieilles cuisines avec les armoires en bois, les caissons qui étaient bâtis après le mur. Là. T'enlèves les caissons, le mur vient avec. Là. Puis le bas d'armoire tout mangé, tout mouillé. Là. C'est ça. Ben, c'est ça, des planchers qui craquent. Colin, on peut-tu redonner une qualité de logement aux locataires? T'sais? C'est ça, c'est que des fois, avec le temps, j'imagine, c'est comme moi quand j'ai commencé, il y a tellement d'affaires que je ne savais pas qu'aujourd'hui n'ont aucun sens, mais plus tard, peut-être que quand je vais vendre mes immeubles, je vais dire non, c'est comme ça que ça se passe, puis il va y avoir des nouvelles choses, puis je ne serai pas. Mais tu sais, puis c'est à nous d'informer nos clients de ce que les gens cherchent, puis c'est beaucoup plus attrayant de l'optimisable que de l'optimiser. En général, le 3/4 de nos clients veulent ça. Oui, on a parlé, il y a les professionnels qui veulent du clé en main puis du neuf, mais la plupart de nos clients, c'est des gens qui veulent aller rechercher une valeur, une plus-value, une valeur supplémentaire à leur immeuble. Ben oui. Surtout avec, justement, on parle de taux d'intérêt tout le temps. Les refinancements sont basés là-dessus. Oui. C'est important de laisser vos logements vacants, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, c'est un avantage. Puis il y en a qui ont un bon argument, qui vont me dire, je vais perdre des mois de loyer si j'en laisse 3 de libre. Oui, mais ton immeuble est encore plus attrayant. Mais tu n'as pas d'hypothèque. Ou presque. Souvent, c'est vrai. Tu ne seras pas négatif là, dans ton cash flow. C'est ton cash flow qui est affecté. C'est ça. Mais c'est juste ton cash flow du moment. Au pire, tu vas avoir juste moins d'impôts à payer cette année-là. Hein? Non, mais t'arranges vite, toi, c'est bon? Ben oui, il faut que tu saches calculer quand tu fais du... Pas pour rien qu'il existe des cours que Nicolas donne, comme la CMFE, justement, l'ingénierie financière. Bon, est-ce qu'on est obligé d'être hyper sophistiqué pour acheter? Non, mais si tu veux croître, selon moi, il faut que tu t'éduques quand même un minimum, là. Bien, d'ailleurs, quand j'ai commencé, toi aussi, sûrement, on lisait des livres. Là. Tu sais, le Club des investisseurs immobiliers, d'autres, il y en a plein d'autres. Là. On a lu, on est allé dans leurs soirées, puis c'est excellent. Là. C'est sûr qu'il y a plein de notions qu'on prend au pied de la lettre. Finalement, on se rend compte, c'est comme quand tu es à l'université, tu apprends des choses, puis là, sur le terrain, c'est vraiment différent, mais c'est ça prend de la pratique. Mais si toi, tu ne l'as pas, l'expérience, va la chercher de partenaires, comme on disait tantôt. Pas juste partenaire dans le deal, mais partenaire mentor, courtier, etc. C'est drôle que tu dises, tu as parlé de mentor, parce que Guillaume, dans l'autre podcast, Guillaume Lachance, je rebondis encore là-dessus. Ah, le voilà. C'est exactement la réponse qu'il a donnée. J'ai dit, c'est quoi l'outil, quel outil tu donnerais que tu as besoin dans ton coffre d'outils d'investisseur? Puis il dit, je dirais un mentor. C'est vrai. Je veux dire, honnêtement, là, ça te motive en plus. Des fois, il te fait des pep talks aussi, puis trucs, puis des contacts. Au début, là, j'ai un architecte, moi, qui est venu faire une inspection dans un de mes immeubles, puis c'était tous les contacts de Raymond. Puis d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas dans tes peurs. Ben oui. Puis qui est dans du connu, ben
Ben, ça l'aide beaucoup, là. C'est vrai. Ça t'enlève ça t'ouvre le chemin, pour toi. C'est vrai. Puis ça facilite beaucoup le chemin, comme tu dis. Exactement. Good, on arrive bientôt à la fin, le temps file. Et puis, donc, si je voulais... T'avais-tu une idée de conclusion? Ben, je sais qu'éventuellement, il va y avoir une question au prochain invité. Oui, exactement. Je demande toujours aux gens... en fait, la personne d'avant pose une question. OK. Puis, c'est quoi la question de Nicolas pour moi? La question de Nicolas pour toi? T'en as-tu une? Oui, j'en ai une. Il t'en a posé une. OK, exact. Ben, vas-y avec ça. Je vais commencer avec ça. Donc, Nicolas, il dit Fanny, elle travaille en couple. Elle travaille avec son chum, Cédric. Puis, il veut savoir c'est quoi les défis, puis c'est quoi les avantages et désavantages de travailler en couple. Gros avantage, côté, on est deux personnes complètement différentes, mais qui se rassemblent, s'assemblent, mais aussi les contraires s'attirent. Puis en même temps, on aime les mêmes choses, puis tu sais, le vin, le voyage, l'architecture, le design, OK? Fait que ça fit super gros comme nos personnes, mais ce que je trouve un avantage, c'est quand Fanny est trop speedée, Cédric... Quand t'arrives, ça. Très rarement. Très, très rarement. Mais pour vrai, c'est vraiment être une équipe, là, quand je sais qu'il y a un client, Cédric, qui est comme un peu plus énergique, des fois, c'est moi qui prends le relais. Avant, Cédric était pour la Ville de Montréal, puis il faisait le courtage en même temps. Puis c'est arrivé très souvent que j'ai repris quand il n'était pas là. Je m'occupais de ses clients, puis après, il restait avec moi parce que... Puis le contraire aussi, certains de mes clients qui sont plus calmes aiment beaucoup l'écoute de Cédric. Bon, bref, la réponse, c'est on est complémentaires, puis je trouve que chaque client s'adapte à une personne. Puis femme et homme, c'est encore... Je veux dire, si c'est deux femmes ou deux hommes, tant mieux. Ça ne change pas grand-chose, mais des fois, on va dire « Hey, t'es un gars, toi, puis ça, c'est une femme, puis elle aime les jeunes hommes, fait que vas-y donc, toi. » Le contraire, le monsieur, il aime bien traiter que les femmes, il s'entend bien avec les femmes. On fait ça des fois. C'est vrai qu'il y a un beau complément. J'aurais répondu la même chose, je pense. Ben c'est vrai, tu vois, toi, Jess et toi, c'est la même chose. Jess, elle adore les gens, elle adore écouter les gens discuter. Toi, tu as de l'énergie. Je sais pas comment tu... Explique-moi ça. Ben, en fait, c'est un peu la même dynamique, tu sais. Des fois, je connecte mieux avec du monde que d'autres. Jess, elle va servir comme de canal pour la connexion. Après ça, j'ai fait une évaluation d'un immeuble justement hier. Et puis, c'est toute elle qui a préparé les rencontres, tout le kit. Puis, à la rencontre, ben, c'est comme si Jess n'était pas là. Parce que le client, il connecte avec moi. T'sais. Bravo. T'sais. Pas que Jess n'était pas là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la connexion est avec moi. Fait que c'est le match parfait, là. Tu sais, je veux dire, elle a travaillé le client pour avoir la rencontre, puis moi, ben j'arrive, puis la connexion, elle se fait. Puis... Tu vois, c'est ça, c'est complémentaire. C'est ça. Des fois, je dis, Cédric chasse, il fait beaucoup, il fait des appels, il va cliquer avec les gens parce qu'ils écoutent. Moi, je suis un peu moins patiente. Avec les années, je suis moins patiente, c'est normal. C'est plus direct. Oui, parce qu'on on est des gens d'efficacité. Ouais. Puis ça me fait plaisir de donner des conseils aux gens qui commencent, avec plaisir. Là. Ça fait partie de mon mandat. Quand je pense pas, je vais jamais prendre ma retraite, mais si un jour j'ai plus de temps, j'aimerais ça aider les jeunes femmes, principalement, mais n'importe qui, les jeunes hommes, peu importe, à foncer en immobilier. Wow. Mais, devenir une mentor, peut-être? Ben oui, j'y pense. Là, je suis trop jeune encore, puis j'ai encore plein de choses à accomplir, là, selon moi, là, à PMML, puis en investissement immobilier, puis... mais honnêtement, ça serait une belle... C'est redonner au suivant. Comme la base de PMML, c'est aussi c'est de redonner. Donner du contenu, donner des conseils. C'est bon, qu'est-ce que tu dis? Et Patrice, il dit tout le temps ça, tu sais. Je parlais justement d'une entrevue, puis c'est ça qu'il dit, tu sais, que de donner. Tu sais, PMML donne beaucoup. Lui, Patrice, il a bâti PMML en donnant du contenu, donnant de l'information, c'est totalement gratuitement, là, pour aider la communauté. C'est sûr, ça revient par la bande. Oui. Mais, tu sais, il n'a pas fait pour que ça revienne. Là, t'sais. Non, puis c'est comme un mouvement naturel, tu sais. Qu'est-ce que tu donnes? Puis il ne faut pas que tu aies des attentes, mais en même temps, c'est automatique que des gens qui écoutent les contenus puis ils admirent PMML par la suite ou ils contactent. Toi, c'était déjà arrivé. Ça m'arrive quand même régulièrement que quand on fait des vidéos, les gens nous appellent, disent « Hey, je trouvais que tu avais l'air gentil. Je t'ai contacté, tu as l'air à connaître ton domaine. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? » C'est de la... Comment on dirait ça? C'est presque gratuit, là, dans le sens que c'est des... Ben, c'est ce que je trouve fun avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est que ça vient enlever la barrière
c'est comme si la personne, quand elle te rencontre, elle te connaît déjà. J'ai fait affaire avec un courtier hypothécaire une fois au résidentiel, quelqu'un qui est quand même relativement connu sur les médias sociaux. Puis, il y avait une certaine notoriété par ses médias sociaux. Puis, honnêtement, il a livré la marchandise. Et puis, il n'y avait pas la barrière. On dirait que je le connaissais déjà, ça, je veux dire. C'est ça. Il me connaît pas, on se connaît pas, mais finalement, on avait l'impression j'avais l'impression de le connaître. Puis ça a facilité les choses, puis pour lui, finalement, parce que je suis venu vers lui. Puis... OK. Puis quand tu vas dans des soirées, les gens viennent te voir. Bonjour! Puis là, t'es comme. Oui, c'est là, ça. Tu te sens mal parce que tu reconnais pas la personne, mais c'est parce que nous, on est un peu partout, veut pas. PMML nous promouvoit partout. Ben oui. Puis, ouais. Puis, avant de manquer de temps, je vais penser à Philippe. La question le prochain invité, c'est Philippe Foisy. Il faut que tu lui poses une question. Philippe Foisy, Béatimo, c'est un actuaire de formation. C'est un expert conseil quand même en immobilier. Donc, c'est ça. De quelle façon, Philippe, est-ce que l'actuariat vient t'aider ou de quelle façon tu intègres les deux? Puis, wow! Oui. Parce que. De quelle façon l'actuariat vient l'aider dans son immobilier? Oui, est-ce que, tu sais, c'est vraiment. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? C'est un avantage, bien entendu. Là. C'est un grand avantage, mais j'aimerais. C'est intéressant. Très bonne question. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais je vais vous laisser l'écouter dans le prochain épisode que je vais tourner et que, c'est ça, que je vais tourner puis je vais poser la question. Mais c'est une très bonne question. Ça cadre pas mal avec ce qu'il fait. Donc voilà, merci beaucoup, Fanny. T'as-tu 30 secondes? J'ai une minute, certain. OK, je fais ça vite. Il reste combien de temps? 5 minutes! Sam, je voulais te demander, c'est quoi ton why? C'est quoi mon why? Pourquoi tu travailles aussi fort? Mon why, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était pour faire de l'argent. C'était pour faire de l'argent. C'est honnête. Oui. C'est parce que l'argent, ça amène une liberté de choix. Puis c'est toujours le même discours que j'ai. J'ai pas de misère à le dire. Au Québec, on a de la misère à parler d'argent. Puis je trouve ça plate parce que l'argent, je m'excuse, mais on en a besoin. On a besoin d'argent. Puis je voulais, je voulais m'améliorer ma qualité de vie. Je voulais changer l'ADN familial. Je viens de milieu où j'ai jamais rien manqué, mais on n'en avait pas de trop, mettons. T'sais. Puis je voulais avoir une meilleure qualité de vie. J'ai travaillé dans un domaine où les gens attendaient pour leur retraite. OK, on va le dire, municipal. C'est ça. Moi aussi, j'ai travaillé, je vois le profil. Mais tu sais, je respecte ça aussi quand même, puis c'est correct. Puis ces gens-là, pour vrai, je lève mon chapeau. Ils font un travail exceptionnel. Tu sais, je parle encore avec... il va sûrement écouter le podcast. Je le salue. C'est le directeur des travaux publics. Puis tu sais, c'est vraiment une personne exceptionnelle. C'est juste, moi, c'était pas pour moi. T'sais. Fait que, mon why, il change tout le temps. Au début, c'était pour ça. À cette heure, je commence à m'installer. Je me suis installé une bonne sécurité financière. Et des immeubles. Et j'ai commencé à faire des acquisitions. Puis ça aussi, je voulais je voulais de l'argent, mais je voulais de l'argent pour faire des acquisitions. M'amener une sécurité, parce que la brique, c'est sécure. Puis ça t'amène une certaine retraite. Puis là, c'est en constant changement. Je suis là-dedans. Je suis en train de redéfinir mon why, puis c'est vraiment important de le redéfinir parce que c'est pas vrai que c'est toujours la même affaire. Non. Il change, il évolue. Comme dirait, on a pondu quelque chose, mon puis Nicolai, qui était vraiment sharp. Tu sais, dans le fond, ton why, c'est comme un bonsaï. Oh! C'est comme dans Karate Kid. Faut que tu t'en occupes. Faut que tu t'en occupes. Faut que tu le tailles. Faut que tu arranges les branches. Faut vraiment Intéressant. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais faire... non, je le dis pas. Ils l'ont dit dans un autre épisode, mais c'est pas grave, je peux le dire. Là. Mais je pense que je vais me faire je me rappelle plus de la quote, par exemple. Je réécoute le podcast, mais... ça vient de M. Miyagi. Non. Ouais, ça vient de M. Miyagi. Mais je vais faire un T-shirt. Ah oui, c'est... Colin, c'est genre... travaille ton why ou quelque chose comme ça, puis avec un bonsaï. Ça va être le logo avec un bonsaï, puis je vais faire ça. Travaille ton bonsaï, c'est ouais, ou travaille ton why. En tout cas, whatever. Je me rappelle plus de la quote, mais je vais les réécouter. Puis, c'est ça, un why, ça change tout le temps. Tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je dirais que, vite, pour terminer, là, c'est le why, je veux faire de l'argent pour
la qualité de vie des gens qui m'entourent, pour les rendre heureux. C'est ça. Écoute, c'est pas, là, ça va avoir l'air tellement fake de dire l'argent, ça rend heureux, mais pour améliorer leur qualité de vie. C'est ça. Puis pouvoir redonner. Ça a l'air tellement un concept un peu boosté là, en ce moment, là, ce que je dis, là, mais pour vrai, là, je suis prête à aider mes neveux à aller aux études. Déjà, j'ai parti des fonds. Pour eux, ils ont chacun un compte de banque. Un petit truc, là, je pense, ça peut être intéressant. Là, j'ai reçu ça d'un de mes collègues de travail quand j'étais chez Air Canada. Puis lui, il m'a dit, au lieu d'acheter des bébelles à Noël qui ne se serviront pas, ils reçoivent 42 jouets. Ouais, ça sert à rien. jouets qui finissent aux poubelles. Là. Ben, c'est ça, tu le sais. Avec ben oui, la grosse consommation. Ben non, c'est ça. Fait que ce qu'on fait, c'est que je mettais à chaque fête, mes 3 neveux, on mettait de l'argent dans un compte de banque. OK. Puis là, on est rendu à plusieurs milliers aujourd'hui, puis je continue à le faire. Puis s'ils veulent étudier, c'est pour eux autres l'argent. Wow. Ça ne sera pas pour s'acheter une auto ou un scooter. Ça va être pour quelque chose de soit de l'éducation, soit pour... quelque chose qui va amener du leverage, dont les connaissances. Donc, c'est ça. Étudier dans quelque chose qui va te donner un leverage pour te propulser plus loin. Fait que c'est ça. Cédric et moi, notre but, là, c'est d'aider les gens. Tu sais, mettons, nos parents, c'est des gens qui ont travaillé fort toute leur vie, mais qui ne connaissent pas le luxe. Mon but, ce serait de les gâter. Puis, honnêtement, c'est pas mal ça. Oui, on aime voyager, on aime les bons restos, le bon vin. OK, ça, c'est sûr. Ouais. Mais le but, c'est d'aider les gens. Puis je trouve ça, c'est exactement ce que tu disais aussi. Là. Le but, c'est ça. Là, ben oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. C'était d'un pour m'améliorer ma propre qualité de vie. Puis après ça, tu penses, là, une fois que tu t'es installé, puis c'est exactement ce que Nicolas disait dans l'autre entrevue. Aujourd'hui, il est rendu à un stade où il a ce qu'il veut, il a l'argent, puis là, il est rendu vraiment dans plus dans son intérieur de qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de moi. Ah, ben oui. Tu sais, quand je vais être grand-père, là, il dit, moi, je veux qu'est-ce que le monde va se rappeler. Fait qu'il est vraiment là-dedans, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, une fois que tu t'es bien stabilisé, je pense qu'il y a une courbe là, qui évolue là-dessus, là, sur ton why. Ben, sur ces Très belles bonne paroles, question, Fanny. Sur ces belles paroles, merci de m'avoir reçu. Oui, bien, j'espère que tu vas revenir parce que mon objectif, c'est de réinviter des gens. Ah oui? Ben oui. Cool. C'est pas un one-shot timer. Tabarnouche, OK. Il y a des abonnements. C'est comme tout le monde en parle, il y a des invités chouchous. C'est drôle, je pensais faire des petites cartes chouchous. Oh, c'est cool. Honnêtement, je pense que je vais faire ça. C'est bien cool. Des cartes chouchous. En tout cas, toi, t'es nommé chouchou, ça, tu le sais. C'est ça. Mais toi, tu vas en avoir une, en tout cas. Ah, merci. Good. Fait que voilà, si vous avez aimé le podcast, donc, attends un petit peu, faut pas que je dise... vous savez... Suivez-nous sur les réseaux. Suivez-moi. Si vous avez aimé le podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis présent. Vous pouvez vous abonner au podcast, parce que je disais pas ce mot-là, il faut que je dise abonner, c'est ça. Oui, il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Oui. Il faut vous abonner. La pointe de l'immobilier. Oui. YouTube, pml.tv, Spotify, puis probablement Balado aussi, ça s'en vient. Donc, voilà. Wow. On va te suivre. Merci. On te suit déjà, de toute façon. Oui, c'est ça. Merci.